Nous allons commencer le cours de Select. Nous allons commencer le cours de Select. Comme je vous ai dit, le langage de manipulation de données contient l'insertion, la modification, la suppression et la recherche des données, ou ce qu'on appelle le Select. Mais avant d'entamer Select, on va voir quelques fonctions qui font partie de Select aussi. Alors, Select, par exemple, si j'écris ici, Select ABCD, c'est comme si je lui demande affiche-moi ABCD. C'est comme si je fais print ABCD. C'est en quelque sorte la même chose. Print ABCD, il va nous donner ça. Et select ABCD, il va nous le donner sous forme d'une table avec une ligne et une colonne. Donc là, je n'ai pas fait de from et tout ça. Parce que je ne vais pas extraire cette information à partir d'une table. Je lui donne une information et je lui dis affiche-moi cette information. Tout ça, c'est juste pour voir quelques fonctions qui vont nous servir pour manipuler les données. Par exemple, la première requête, select ABS-25. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner 25. C'est la valeur absolue de moins 25. Donc, c'est une fonction mathématique qui retourne la valeur absolue. Alors, select ASCII de A, il va me donner le code ASCII de A qui est 97. Par contre, le char 97, il va nous donner A. C'est le contraire. Donc, il va convertir un chiffre en lettre ou une lettre en chiffre. Là, on peut faire ça. On peut faire select 15.5 plus 1. Ça va nous donner 16.5. Par contre, si je fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de faire la somme d'une chaîne plus un entier. Et ça va lui faire une erreur. Parce que lui, il ne peut pas convertir ça en entier. OK? Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Le cast 15.5 as varchar. Le 15.5, qui est float, il va devenir varchar et il va nous donner la même erreur. Il va nous donner la même erreur. Parce que ça, c'est l'équivalent de ça. Voilà. Alors, si je fais comme ça maintenant, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? Qu'est-ce que je vais avoir comme résultat? 15.51. Il a fait la concaténation de deux chaînes de caractères, parce que ça, c'est une chaîne de caractères, et ça, c'est une chaîne de caractères. On va aller voir notre base de données librairie, et on va voir le prix de vente, et on va le comparer avec le prix de vente converti en entier. Ça, c'est le prix de vente. Le prix de vente est à quelle forme? Il est monétaire. Et là, on va le convertir en quoi? En entier, et on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui demande, donne-moi le prix de vente converti en entier et le prix de vente de la table tarifée. Il a pris rien que la partie entière. Il n'a pas fait de arrondissement. Il n'a pas arrondi les valeurs. Soit qu'elle soit supérieure à la moitié, il a pris 30, qu'il soit inférieur, il a pris 37. Donc pour lui, c'est la même chose. Par contre, on va voir cette fonction-là, le ceiling. Le ceiling de 15.1, c'est quoi? Le ceiling, c'est 16. 16. C'est la valeur entière
la plus supérieure, la plus proche du côté supérieur. Fluor, c'est le contraire. Si j'ai ici 15,9, c'est quoi le fluor? C'est 15. Et j'ai ici 15,9, c'est quoi le saline? C'est stache. On va voir ça avec le prix de vente de la table tarifée, et vous allez voir que toujours il va passer au prochain entier avec saline. Et avec fluor, il va passer à l'entier précédent. Il va passer à l'entier précédent. Toujours, il va passer à l'entier précédent. Alors maintenant, on va voir round. Celle-là, on va venir comme ça. On va voir round. Le 56.411,0. À votre avis, ça c'est pour arrondir. Qu'est-ce que ça doit nous donner? Non, ce n'est pas RND. Chauffe-eau. Round, ce n'est pas RND. Select RND. Je viens d'entendre une valeur aléatoire. RND, ça va nous donner intégré, connu, RND. Rand, excusez-moi. Rand, comme ça. Ça va nous donner une valeur aléatoire. Ça va nous donner une valeur aléatoire entre 0 et 1. D'accord? On va la voir tout à l'heure. Mais là, c'est pas rand, c'est round. C'est différent. Ça, c'est pour arrondir une valeur. Je vais l'arrondir avec une précision de 0. Ça va me donner 65. Si j'ai ici 5, ça va me donner combien? 66. Vous avez vu que c'est différent de saline et de fluor. Parce que là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner l'entier le plus proche. Lorsque je suis plus grand que la moitié, le plus proche, c'est le suivant. Et lorsque je suis plus petit que la moitié, le plus proche, c'est le précédent. Il va arrondir. Donc là, si je fais ici 4, 9, 9, ça va me donner 65. Si je fais 5, 0, 0, 1, le plus proche, c'est 66. Si on fait rien que 5, c'est 66. Mais ça, j'ai arrondi à combien? À 0. Regardez si j'ai cette valeur-là et je vais arrondir à 2. Ça va me donner combien? Non, ça va me donner 65,51. Si j'ai ici 9, ça va me donner combien? 65,52. Il va arrondir à 2, il va arrondir ici. Si je le fais 3, il va arrondir ici. Si je lui donne 0, il va arrondir ici. D'accord? Si je fais 1, il va arrondir là. Là, avec 1, qu'est-ce que ça va me donner? Là? 52. Non, excusez-moi. Arrondir à 1. Il va ne faire 5. Parce que là, c'est du côté 0. Et si jamais on a ici, comme ça, lorsqu'il va arrondir à 1, ça va être 65,6. Est-ce que c'est clair? Alors, caractère شفناه, n char, ça va nous donner un A. Et char, ça va nous donner un A. Char index, je lui demande la position de B dans cette chaîne de caractères. La position de B dans cette chaîne de caractères. Il va me donner combien? Il va me donner 0. Pourquoi 0? Parce que le B n'existe pas. Il ne renvoie pas moins 1. C'est un cas particulier. Il va renvoyer 0. Si le B est là, il va envoyer 1. Si le B est ici, il va nous renvoyer 4.
كول اس s'il vous plaît شوفوا فين حنايا مازال هنا مازال لينا هادشي كامل. Alors call S, on lui donne une collection et il va nous donner la première valeur non nulle. Donc là, ça va être 1. Si j'ai ici 2, ça va être combien? 1, toujours 1. Si celle-là est nulle, il va nous donner 2. Si celle-là est nulle, il va nous donner 4. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Je lui donne une collection et lui, il va me donner la première valeur qui n'est pas nulle. La concaténation, c'est à partir de la version 2012. Donc, ça ne va pas fonctionner ici. D'accord? Mais on peut la remplacer par plus. Donc, ça, c'est exactement la même chose que la concaténation. Si vous travaillez avec SQL Server, une version récente, ça va marcher sans aucun problème. Alors là, on va voir un petit problème que j'ai ici. Regardez, j'ai une table qui s'appelle écrivain, qui contient des noms et des prénoms. C'est bon? Et je veux concaténer les noms et les prénoms. Je veux concaténer les noms qui sont là avec les prénoms qui sont là dans une nouvelle colonne. Alors, je vais faire cette requête. Je lui dis, donne-moi le nom, plus espace, plus le prénom, et rappelle-moi les noms à part et les prénoms à part. From écrivain. Regardez. Dans le premier cas, nous avons le nom qui est Aftalion et le prénom qui est nul. Lorsqu'il les a concaténés ensemble, qu'est-ce que ça a donné? Nul. C'est comme si je vais multiplier fois 0. 5 fois 0, ça donne combien? 0. Quelque chose plus nul, ça nous donne nul. Alan G va nous donner Alan G. Celui-là avec C, ça va nous donner ça. Mais quand j'ai fait Aftalion avec nul, ça m'a donné nul. Et j'ai perdu l'information. Alors, il y a une fonction qui s'appelle isNull. Celle-là, qu'est-ce que je lui dis? Donne-moi le nom et le prénom. Et si le nom de l'écrivain est nul, remplace-le par un vide. Ça, c'est différent de nul. C'est une valeur vide. C'est pas nul. Et si le prénom est nul, remplace-le par un vide. Ça, c'est pas un espace. Ici, on n'a pas d'espace. C'est tout simplement guillemets, guillemets. C'est le vide. Et regardez le résultat. Est-ce que j'ai perdu l'information? Non, ici. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. Et ça, c'est le nom plus le prénom. Est-ce que vous avez compris? Donc là, au lieu de faire la concaténation de nom avec le nul a été remplacé par le vide avant d'être concaténé. Lorsqu'il va trouver les nuls, il va les remplacer. Et ça, c'est la même chose avec concat, sauf que là, dans cette machine sur laquelle je travaille maintenant, je ne peux pas faire de concaténation parce que je n'ai pas la version 2012 ou plus récente. Est-ce qu'on passe? Alors, cast, il permet de convertir en entier, ou de convertir en varchar, ou de convertir en float. Il permet de faire une conversion. Il y a une autre fonction qui fait exactement la même chose, mais qui s'écrit de cette façon. Converts en entier et la valeur. Donc là, le résultat de ça, ça va être 15. Le résultat de ça, ça va être 16. Il va convertir en entier 15. Et là, il va convertir en décimale 18 avec 3. 18, ça veut dire 18 positions et avec 3 chiffres après la virgule. Donc, il va convertir ça en indécimal avec 3 chiffres après la virgule. Et ça, il va convertir le prix de vente divisé par 3 avec une précision de 3. Avec une précision de 2
C'est bon? C'est comme s'il va arrondir. Alors maintenant, on va voir les fonctions de type date. Ce sont des choses qui sont assez faciles. S'il vous plaît. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner l'heure actuelle, avec la date et tout, jusqu'aux millisecondes. Vous voyez, ça se calcule à la milliseconde, à chaque fois que j'actualise. GetDate, il fait la même chose. Que j'utilise ça, ou ça c'est une variable système, et ça c'est une fonction système. Mais ça donne exactement le même résultat. Get UTC date, ça va me donner l'heure universelle. GMT. Ça va me donner l'heure universelle. Donc regardez ici, c'est midi 35, alors que ici j'ai 14h35. Il va voir le fuseau horaire, il va faire des calculs pour voir l'heure système et l'heure universelle. Alors ça, c'est pour avoir l'utilisateur en cours. C'est DBO, en fait c'est Database Owner, DBO. DBO, c'est Database Owner, c'est l'utilisateur en cours. C'est lui qui a créé ces tables-là. La même chose. System User, c'est le SA. C'est l'utilisateur avec lequel on a ouvert la session. D'accord? Il y a une différence entre les deux, mais ça, on va le voir lorsqu'on va parler de la sécurité des bases de données. On va le prendre comme ça pour le moment. Donc, on a un utilisateur de base de données et on a un compte de connexion. D'accord? Il y a une petite différence et ça, vous pouvez le constater ici. Regardez, sur le serveur, on a sécurité avec des connexions et sur une base de données, nous avons la sécurité avec des utilisateurs. D'accord? Donc là, je vais pas vous parler de plus que ça maintenant. Il y a une différence entre les utilisateurs de la base de données et les utilisateurs du serveur, ou ce qu'on appelle les comptes de connexion. Là, qu'est-ce que je lui dis? Donne-moi le premier utilisateur. Donne-moi le deuxième utilisateur. Donne-moi le troisième utilisateur. Donc, il va aller dans la base de données système, et il va te chercher un utilisateur par son index dans la base de données système. Parfait. On va voir maintenant ça. Le data length ISMO, qu'est-ce que ça va me donner? 8. Pourquoi? Il y a 8 caractères. Et AZE, c'est 3. Alors, on va prendre ça et on va faire autre chose. Je suis sur librairie. OK. Create, table, payer. Non. Payer. Var, char, 50. Virgule, continent, n var char 50. Insert into payer values Maroc Afrique. Select len de payer, len de non payé from virgule le long de continent from payé. Alors ça me donne combien? C'est bien là. Donc ça m'a donné, pourquoi ça m'a donné ici 5? C'est Maroc et ça va me donner 7 parce que c'est Afrique. Maintenant on va essayer avec ça.
qu'est-ce qu'on constate? Et regardez ce que j'ai fait ici. Comment j'ai créé la table pays? Le nom du pays, c'est Varchar. Et le type de continent, c'est En Varchar. Avec l'N, il a compté les caractères et il m'a donné 7. Et ici, il a compté les caractères, il m'a donné 5. Data Lynx, qu'est-ce qu'il a compté? Il a compté les octets. Et lorsqu'on a un champ de type Varchar, chaque caractère prend un octet. Et lorsqu'on a N Varchar, chaque caractère prend 2 octets. Ça fait? Donc là, il va compter la longueur de la chaîne et là, il va compter la longueur de sa taille sur le disque. C'est pour ça qu'il y a data length. C'est bon? Alors là, c'est une fonction qui s'appelle dat_add. Qu'est-ce qu'il va ajouter ici? D'après vous, c'est quoi le résultat de cette fonction? Ajouter une année. C'est le 28/7/2015. C'est le 28/7/2015. Et là, il va ajouter quoi? Un an. Et qu'est-ce qu'il doit me donner? Le 28 janvier 2015. Le 28 janvier 2015. J'ai ajouté un mois. Mais puisque j'étais à la fin de l'année 2014, je vais sauter bien sûr au premier mois de 2015. Et là, qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter 80 jours. Je vais ajouter 80 jours, c'est 2 mois et quelques. Date diff, cette fonction-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Et la date système. Donc, il va nous donner 7 ans, entre aujourd'hui et 2012. La différence entre ça et ça avec les mois et la différence avec les jours. Ce sont des fonctions qu'on utilise beaucoup dans la programmation. Vous devez les maîtriser. Là, je suis en train de vous expliquer leur fonctionnement et je passe rapidement. Mais vous devez les maîtriser par cœur. Vous devez les connaître par cœur. Parce que dans l'examen, il va te dire « Donne-moi l'âge du personnel » ou « Donne-moi les personnes qui ont l'âge qui est supérieur à 25 ans ». Comment je peux le savoir? C'est la différence entre getDates et la date de naissance qui est stockée dans la base de données. Et vous devez utiliser datediff avec year pour calculer l'âge. Alors, datename. C'est quoi datename? Avec M. Donne-moi le nom du mois. Il doit me donner décembre. Donne-moi le nom de l'année. Est-ce que les années, elles ont des noms? Donc, il va me donner le chiffre. Donne-moi le nom du jour. Il va me donner, c'est le jour 28. Donne-moi le jour, c'est le jour 28. Mais, des fois, on a besoin de savoir cette date-là. Est-ce que c'était un lundi? Est-ce que c'était un mercredi? Est-ce que c'était un jeudi? Donc, on va faire DW. Day, week, day of week. Day of week, le jour de la semaine. Vous faites DW, il va vous donner le jour qu'on avait ici le 29. C'était quoi? Mardi. Le 30, c'était quoi? Et je veux tomber dans une erreur. Le 31, il n'y avait pas de 31. Le mois 4 ne contient pas 31. Donc, on va le faire comme ça. Date part. Regardez, c'est quoi la différence entre cette fonction-là
date name, et celle-là. Celle-là, elle va te donner le chiffre et l'autre, il va te donner le nom. Par contre, pour Y, ça va donner le même résultat. Ou là, par date name avec D, et celle-là, ils ont exactement le même résultat. Day of week, on l'a vu. Day, on l'a vu. Month, on l'a vu. Year, c'est pareil. Et là, il va te dire, est-ce que cette date-là est une date correcte ou non? Donc celle-là, est-ce que c'est une date? Le 2017, 11, 18. Est-ce qu'elle est correcte? Non. Il faut écrire le 18, 11, 2017. Et ça dépend de la langue de votre système. Si vous avez un système anglophone, celle-là va être fausse. D'accord? Par contre, le mois de février, non, c'est avril, est-ce qu'il contient 30 jours? Non, c'est le mois de, excusez-moi, c'est le février. Il ne contient pas 30 jours. Il ne contient 29 jours qu'un an sur 4. Donc en 2020, ça va être correct. Le 29-2 en 2020. 21, 22, 23, c'est 28 jours. Donc lui, il va te dire, c'est pas la peine que tu fasses des fonctions de calcul. Est-ce que c'est une année bissextile avec la division sur 4 et toute l'histoire que vous connaissez? Non, je lui dis, est-ce que c'est une date? Is date. C'est lui qui va te dire, est-ce que c'est une date correcte ou non. Celle-là, elle est correcte. Même si je mets ici des points, celle-là aussi, elle est correcte. Celle-là, elle est correcte, bien sûr. D'accord? Vous pouvez faire comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais faire des virgules, juste pour tester. Il n'est pas correct. OK? Donc, on va les laisser comme ça. Is nul, on l'a vu tout à l'heure. Donc ça va me renvoyer quoi? Quand je vais exécuter ça, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir 15. Je lui dis, si cette valeur est nulle, donne-moi ça. Sinon, donne-moi ça. Est-ce que cette valeur est nulle? Non. Donc, il va la donner, 15. Par contre, ici, si cette valeur est nulle, tu me donnes ça. Et là, il va trouver nul et il va me donner A. S'il n'est pas nul, il va te donner la valeur elle-même. Regardez, on a une table qui s'appelle éditeur. Qu'est-ce qu'il contient cette table? Il contient des numéros de téléphone qui sont parfois nuls. Parfois, ils sont nuls. Qu'est-ce que je l'ai dit? Select, si le téléphone éditeur est nul, tu vas écrire pas de téléphone. Et le résultat, c'est lorsqu'il y a nul, il met pas de téléphone. Ça fait? Ça, on l'a déjà vu avec la concaténation et on commence à arriver à la fin. Est-ce que ça est numérique? Oui. Est-ce que ça est numérique? Non. Est-ce que ça est numérique? Non. Est-ce que ça est numérique? Oui.
Est-ce que ça est numérique? C'est 97. Donc c'est oui. Alors là, je lui dis, tu vas à gauche et tu prends 4 caractères. Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner Ismo. Et tu vas à droite et tu prends 4 caractères. Il va me donner .com. Ça va me donner quoi? A, B, C, D minuscules. Et ça va me donner quoi? Les noms d'écrivains en minuscules. Les noms des écrivains en minuscules. Alors que dans la réalité, ils sont écrits en majuscules. Et bien sûr, ça, c'est le majuscule. Et cette fonction, elle trim. Donc, on voit que ABCD, il y a des espaces à gauche et des espaces à droite. On lui a ajouté des tirets juste pour voir le résultat. Qu'est-ce que ça va me donner ça? Il va enlever les espaces left, som, ici. Et R trim, il va supprimer les espaces à droite. So, les espaces ici, ils ont été supprimés, mais les espaces ici, on les garde. Et le R trim du L trim de la chaîne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les supprimer des deux côtés. Cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer la première valeur et la deuxième valeur. S'ils sont égaux, il va retourner nul. S'ils ne sont pas égaux, il va retourner la première valeur. Donc là, c'est nul. Et là, c'est la première valeur. Alors, pour calculer une valeur aléatoire, on a presque terminé. Il ne reste pas beaucoup. On veut calculer une valeur aléatoire. Regardez, par exemple, je veux une valeur aléatoire entre 1 et 10. Qu'est-ce que je fais? Je fais select rand. Et ça va me donner une valeur entre 0 et 1. Moi, je veux entre 1 et 10. Je vais multiplier fois 10. Donc, là, la virgule va passer ici. Ça ferait hein? Et je vais faire le ceiling. Le ceiling, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la valeur la plus proche. Et toujours, il va me donner une valeur entre 1 et 10. Il ne va jamais me donner 0. Parce que toujours, on fait le ceiling. C'est la valeur entière la plus proche supérieure. Alors maintenant, si je veux une valeur aléatoire pour extraire un élève de la classe qui fait 30 élèves, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une classe de 30 élèves. On va multiplier fois 30. Et là, il va nous donner une valeur aléatoire entre 1 et 30. Il n'y a pas de 0. Il n'y a pas de 0. Parce qu'on a fait ceiling. Alors, et voilà, si je veux une grande valeur, je vais multiplier fois 10 000 et ainsi de suite. Si, bien sûr, vous ne faites pas de ceiling, votre valeur sera réelle. Yak. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Il va remplacer AB par YY. Là où il va trouver AB, il va la remplacer par YY. Celle-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à la position 2, qui est C, et il va compter 4. Il va aller à la position 2, qui est C, et il va compter 4. C'est C, D, E, F, et il va la remplacer par YY. Ce qui fait le résultat sera AB, YY, AB. Non, excusez-moi. C, D, E, 2, 3, 4. Donc là, il va aller à la position 2.
jusqu'à la position 4. Il ne va pas compter 4. Donc la position 2, 3 et 4. C'est la position 2 et c'est la position 4. Et il va les remplacer par Y, Y. Donc le résultat sera A, Y, Y, F, A, B. Oui, excusez-moi. Donc je répète. Il va aller à la position 2 parce que ça c'est 1. Il va aller à la position 2, il va compter 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Il va la remplacer par Y, Y. Round, on l'a vu. Donc là, c'est pour arrondir. Ça dit Sin de moins 15. C'est moins 1. Sin de 15, c'est 1. Space 30. Ça va nous donner 30 espaces entre A et B. Au lieu de les faire avec espace, 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 vous faites space 30. STR, il va mettre ça sur une chaîne de 9 caractères, dont 2, ce sont des décimales. Donc il va faire ça avec 2 décimales et il va la faire sur une chaîne de caractères de 9. Pourquoi on fait ça? C'est pour aligner, dans la comptabilité, il faut aligner les chiffres 1, les chiffres de 10, les chiffres de 100 d'une façon bien alignée. Donc on va lui dire, tu vas prendre sur 9 caractères, donc de là jusqu'au là, il y a 9 caractères. Et 2 après la virgule. D'accord? Et ça va être bien présenté. Substring, ça va faire quoi? Ça va couper de 2 et il va compter 5. Donc ça doit être ça. De 2 et il va compter 5. OK? Donc c'est tout ce qu'on a dans ce fichier. Donc voilà, nous avons vu dans ce cours les différentes fonctions que vous allez pouvoir utiliser pour, par exemple, faire des conversions, pour gérer les dates, pour gérer les chaînes de caractères, pour traiter les valeurs nulles, parce que les nuls, ils créent vraiment des problèmes pour faire des recherches à l'intérieur de votre base de données. Donc voilà.